Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzler, Sheniskel, Agdil, Torah, le dira, Betachlit, Shalirat, Shamaim. On est aujourd'hui le mercredi 9 juin et le 29, veille de Rosh Chodesh du mois de Tammuz, donc le 29 du mois de Sivan. Shiur acheté aujourd'hui, Bezrat Hashem, par Kevin, pour l'anniversaire de sa fille, Dona Simcha Bat Sarah. Un grand Mazel Tov, beaucoup de réussite, Bezrat Hashem, de l'éducation de ses propres enfants et les enfants d'Israël, Bechol Atar Ve'atar, Yom Uledet Sameach Mamash, Arbe Osher, Bechavot, Todraba et Kevin pour avoir acheté ce shiur pour l'anniversaire de sa fille, Dona Simcha. Qu'elle soit toujours celle qui donne et que ce soit toujours rempli de Simcha, Bezrat Hashem, à l'image de Sarah Imenu, avec beaucoup de Mazal. C'était un jeu de mots sur les noms qui étaient inscrits ici. Bracha Vatzara Bechol Masedechem. On pensera, avec votre permission, à la réfouachéma de tous les malades d'Israël, Bichlalam, Hashem Atov, Adegou, Bachachou, Moratimi, Akdosha, Vatora, Viviane, Batester, Sarat Al-Badefrat, Miriam, Yana Ben Esther, René Mahlou Ben Sarah, Hayarou Hama Batester, Hayarou Hama Esther, Bat Rivka, Julo Ben Yasmin, Robert Amos, Avraham, Haïm Ben Malka, Baruch Ben Ruth Soufan, Uriel, Rivka, Hayabat Esther, Benjamin, Hillel, Ben Martin, Esther, Oufren et Lefelfav Dalim, Bezrat Hashem, on pensera aussi à Cher Jami, les Elou, Nishmat, Kol Mete Israël, Bichlalam, Hashem Atov, Adagoul, Georges, Elio Ben Nipra, Alice, Shane Batfidja, Denis Simcha, Batola, Yehuda, Sine Ben Elioussa, Gérard, Goud, Kraïm, Aaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Huguet Shira, Hayabat Yvonne, et Saouda Myriam, Bat Simcha, Zerbi Michel, Simcha Bat Esther, David Eli, Baruch Ben Marcel Michal, Sarah Bat Hnin Dada, Saouda Bat Esther, Sasson Ben Esther Alevi, Amran Ben Yaakov Azoulay. Ce matin, on étudiera 10 ségoulottes pour avoir des enfants tzadikim. Bezrat Hashem, comment on fait pour avoir des enfants tzadikim? Première règle, surtout dans cette génération où après la Shoah, où on a tué 6 millions de corps juifs, avec ce qui est en train de se passer à la Knesset, ils sont en train de préparer une Shoah spirituelle sur le peuple d'Israël. Combien on devrait faire attention, particulièrement à nos enfants, et prier le ciel pour que la Géoula vienne très très vite, parce que si vous avez lu et connaissez, ou pris connaissance du programme de la gauche qui risque de prendre le gouvernement avec à sa tête Bennett et toute son équipe, c'est une Shoah, mamash, pour le monde de la Torah. Mais il n'y a pas de désespoir. Beaucoup m'ont écrit, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire. Vous savez, quand un accouchement ne se fait pas par les voies normales, Dieu utilise la césarienne comme il nous l'a enseigné de le faire sur Terre. Et donc la césarienne, il y a du sang, scalpel, ça fait mal, il y a des aggraves, c'est un peu compliqué, mais sauf la vie apparaît. Du mal sort toujours le bien. En attendant, nous, on doit faire ce que l'on a à faire, se renforcer. Alors, sans plus tarder, 10 ségoulottes avec l'aide d'Hachem pour avoir le mérite d'avoir des enfants tzadikim. On a fait déjà plusieurs cours sur l'éducation, je ne veux pas revenir dessus, mais rajouter des choses qu'il faudrait absolument savoir, que dans le Mishkan Shiloh, d'ailleurs, il nous apporte, puisque c'est la référence que je vais vous lire. Bezrat Hashem. Première règle dans l'éducation, comme dans le travail, comme dans le zivou, comme pour la santé, on n'est pas venu réussir une éducation, on n'est pas venu réussir notre vie. Parce que réussir sa vie, c'est connaître les plans divins. Ça veut dire qu'est-ce qui est bon pour nous selon ce que nous avons été au préalable dans l'ancien Gilgoul, qu'est-ce que Dieu attend de nous, car les comptes de l'homme ne sont pas les comptes de Dieu. Donc de dire qu'on a ou pas réussir sa vie, ça y est que Dieu qui peut vraiment le dire. Il n'y a que Dieu qui le sait. Alors nous, à quoi ça sert d'étudier, ou de nous renforcer, ou de devenir meilleur? Réponse, nous, notre réussite, c'est de tout faire pour réussir sa vie. Mais qu'elle aboutisse ou pas, ça c'est dans les mains d'Hachem. Voilà ce que cela veut dire. Il y a des choses que la Torah va nous donner, des ségoulottes, Bezrat Hashem, hormis la prière, l'éducation, l'exemple de soi-même à donner à nos enfants. Il y a des choses à faire, vraiment, des ségoulottes, et les 10 ségoulottes, je vous affirme qu'elles marchent. On a des témoignages encore de nos jours. Moi-même, j'avais fait une fois une enquête sur quel mérite ces personnes avaient eu d'avoir des fils qui étaient dans la Torah et les mitzvot, alors que ne l'étaient pas spécialement. Yesh Dvarim Niflaim. Celui qui veut les faire n'a rien à perdre, surtout que c'est tellement facile, c'est pas cher, c'est cachère, et ça peut rapporter gros, car, comme vous l'avez parfaitement compris, il n'y a pas plus au monde de valeur que d'avoir des enfants dans la Torah. Comme le raconte à l'époque du Maharsha, du Baal Shem Tov, du Gaon de Vilna, de toutes les époques. Entre devenir milliardaire et des enfants dans la Torah, il n'y a pas photo. Il n'y a pas plus au monde une garantie pour les parents que d'avoir des enfants dans la Torah. Il n'y a pas plus au monde pour la création du monde que d'avoir des enfants dans la Torah. Vedibar Tabam. Il n'y a pas plus que ça. Donc, hormis le fait d'aimer dans des Talmud des Torah, de leur apprendre la Torah, d'être exemplaire à la maison, de montrer une harmonie d'amour et de shalva et de shalom, et tout ce que tu veux, il y aurait peut-être des trucs aussi à faire à côté. Betishmeru, les 10 conditions qu'on va lire. Ir'ur beshemot yeladav be'et
Birkat HaTorah. Le fait de penser au nom de nos enfants pendant la bracha de la Torah, quand on monte à la Torah. Et tzak de la miuchadet la tzachat yaladim batorah. Celui qui veut avoir des enfants qui réussissent dans le monde de la Torah, fest et Shuvah, bechol boker, chaque matin, besha'a shemivachim et birkot HaTorah, au moment où il vient dire les bénédictions de la Torah. Le matin, dans les birkat HaShachar et la birkat HaTorah, on fait la birkat HaTorah. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim ve'natananu ha'torato. Il devra penser au même moment, ou juste avant, plus exactement, au nom de tous ses enfants. Ba'et she'omrim et atevot, ve'niyeh anachnu ve'tze'etzaenu. Maintenant, il nous dit non. Le moment où on doit y penser, où tu t'arrêtes un moment, ve'niyeh anachnu ve'tze'etzaenu, quand nous, on vient dire, pour nous et pour notre descendance, là-bas, Yarshov al kol echad min yeladav bishmo ou beshem imo. Donc il pensera à ses enfants, Bezrat Hashem, en son nom et au nom de la maman. Donc Nachon, dans le Sidour, vous avez remarqué le matin, dans Birkat HaShachar, là on dit Asher Bahar Ban Mikol Amirtan et Torato, juste avant, Etzeetzanu et Etzeetzaenu, Nachon. Là-bas, on parle de la descendance. À ce moment-là, quand tu dis de toi, Vinya Nachnu Vetzeetzaenu, nous et notre descendance, là tu t'arrêtes un moment et tu penses dans ta tête à chacun de tes enfants très fort que lui aussi soit dans la Torah. Vezez Gula Nifla'a, qui vient des conseils de Gdolé Israël, Bezrat Hashem. Deuxième, le Zikouy Arabim, celui qui rapproche les autres vers la Torah. Adam Zaket Arabim, Umzarzem la Torah. Donc, quelqu'un qui rapproche les gens vers la Torah, l'Irat Shamayim, d'avoir plus de crainte du ciel, Velimidot Tovot, d'arranger leur façon d'être. Israrzot iskou le abore, izakeu abore, idbarach la tzlachat chinuch yeladav, lir'otam, oskim batorah ou bamizvot. Akadosh Baruch Hu, il dit, toi tu t'occupes de rapprocher mes enfants vers la Torah, donc je m'occuperai de rapprocher tes enfants vers la Torah. Oskim batorah mizvot, veillez, shmam keshem gdolé asher ba'aretz. Et par ce mérite-là, non seulement ils risquent de devenir grands les enfants, mais en plus de cela, c'est un enseignement du Khatam Sofer, que vous voyez un petit peu les références. Agdamat Khatam Sofer, chez Kol Amezaket Arabim, tout celui qui vient, il fait tout ce qu'il peut pour approcher, même jusqu'à un juif, vers la Torah. Akadosh dit, par ce mérite-là, tu t'es occupé de mes enfants, je viens m'occuper de ta descendance. Et je les mettrai dans la Torah, Viyu Gdolim Batorah. Troisième enseignement, Achnasat Orchim Meuderet. Quand on invite des gens à la maison et qu'on les reçoit mamash, comme si on recevait un roi et une reine dans sa demeure. Adam amaknis orchim leveto mechabdam karaouy. Une personne qui reçoit des invités et qui leur fait un honneur digne d'un roi. Mamash, comme si tu reçois un roi à la maison. Truc de fou. La table, la place qu'on lui donne, le lit qu'on lui donne. Kol banav yelchu bederech haTorah leolam lo yistu min haderech hayeshara. Le salaire est si grand qu'il y a une promesse qu'une personne qui sait recevoir mamash, un enseignement du Admour de Belz, qui sait recevoir au point que la personne s'est sentie être un roi dans cette invitation, il y a une promesse que non seulement ces enfants seront dans la Torah, mais ne ressortiront plus de la Torah. Ils ont une garantie qu'il ne tombera pas de sa teshuva. Waouh! Hizor har sandak tzadik gadol batorah. Encore une grande ségoula. Pour avoir des enfants qui soient grands en Torah, cherchez un sandak qui soit particulièrement tzaddik. Quelqu'un de pieux, quelqu'un de religieux, quelqu'un qui a de l'empathie pour son peuple. Un sandak mashpia rabot alemcher darko shel hatinok. Celui qui monte sur la chaise et qui tient l'enfant influencera énormément sur l'avenir de l'enfant. La reine, c'est pour cela. Adam amounyan shebeno anolad loye ben Torah vireshamaim yarzar harasandak. Donc celui qui est Adam shemeunyan, une personne qui est intéressée à ce que son fils soit un grand Torah, devra chercher, comme c'est marqué dans le Levouche, la référence, Bezrat Hashem, dans le Siman Resh Samech Dalet, chercher un sandak qui soit particulièrement tzaddik, si possible, un homme vraiment pieux, une personne vraiment de bonne renommée. On sait que c'est un vrai tzaddik, très important de mettre le sandak, car il a une énorme influence sur l'enfant. Cinquième conseil, cinquième ségoula pour avoir un enfant sur le chemin de la Torah. Bakasha Memkomot Mesuyamim Betfila. Bet Amirat Birkat HaTorah, Bigiou Letevot, Vini Anachnu Vetzetzaenu, Vechen Bet Amirat Ahavat Olam. Donc au moment où on dit dans la prière du matin, Vini Anachnu Vetzetzaenu, ce qu'on a dit en haut,
Ensuite, au moment où on dit Avat Olam dans la prière, et rien quand on dit Amirat, Uva le Tzion. Donc ça s'adresse plutôt aux hommes parce que les femmes ne disent pas tout ça. Shomer le Ma'an lo niga la rik velo neled la be'ala. Donc les Ma'an lo niga la rik velo neled la be'ala, que on ne vienne pas enfanter des enfants qui, Chazé Shalom, ne seront pas dignes. Et Chavan Shebanav Yulomde Torah. C'est à ce moment-là aussi, dans ces versets-là, qu'il devra, Bezrat Hashem, penser à ses enfants qu'ils deviennent des grands en Torah et qu'ils étudient la Torah. B'tzadikim, ou balemidot tovot, vezoui, et tzak dola shebanav achen yukach. Comme ça, on rapporte le Atarat Zekenim dans le Siman Mem Zain, Mishnah Brura, Sham, Siman Kataf, Siman Katan, Kuf, Yud. Siman Katan, Yud, autant pour moi. Donc 3 versets sur lesquels il devra se concentrer, s'arrêter un instant et dire Yeratzon que mes enfants soient sur la Torah et qu'ils étudient la Torah. Veni anachnu vetzeitzainu, ça a déjà été dit en haut. Là-bas maintenant, il rajoute Ahavat Olam qu'on rajoute dans la prière. Ahavat Olam, c'est ce qu'on dit le soir. Et Uva le Tzion qu'on dit le matin. À ce moment-là, quand il dit Les Ma'an lo nigal rik velo neded la be'ala, que nos enfants ne soient pas stam, des enfants venus au monde stam, qui viachol, même s'il n'y a pas d'enfant qui vient stam, on le sait bien, mais vraiment, qui dolim batora, à ce moment-là, il demandera à Hachem dans son cœur, il ne dit pas avec sa bouche, dans son cœur, il sonne que mes enfants soient des l'homme des Torah, viré shamaim, baale midot tovot. 6e conseil, et un conseil qui vaut de l'or que je donne depuis des années, qui vient du Ben Ishraï, paracha de Toldot, Be'ot Yud. Celui qui veut des enfants qui soient vraiment dans la Torah depuis leur naissance, yakpid litol et yedehem kadad vekadim b'mkomam u'mishnatam. Bezrat Hashem, il devra absolument veiller chaque matin à faire nitilat yadaim à l'enfant. Qui disent pas, oui, mais c'est un bébé, c'est ceci, cela, zelo nachon. Le fait de faire nitilat yadaim à nos enfants, ça enlève toutes les clipotes et renforce la neshama de l'enfant de lutter contre les forces du mal extérieur, de l'influence extérieure, des clipotes extérieures. Car Mevia Ben Ishraï, Ta'aseh nitilat yadaim, non seulement ça augmente le mazal nitilat yadaim, ça enlève la pauvreté, al nitilat yadaim, c'est les initiales de Ani qui veut dire pauvre. Donc l'antithèse, c'est de faire nitilat yadaim, Amar Rav Yosef dans la Gemara, que celui qui fait nitilat yadaim avec beaucoup d'eau, il augmente son mazal et il augmente sa parnassa. Laura Kezebilvad, Rabbi Moshe Ederi Zatzal m'avait dit que plus une personne fait nitilat yadaim, il prend le keli bechavana gdola, il verse de l'eau, et plus il nettoie ses mains des fautes qu'il a fait dans la vie. La reine, Bezrat Hashem, encore une ségoula à noter. On arrive à la 6e ségoula pour avoir des enfants sur le chemin de la Torah. Akpada al kashrut ma'achalim betkufat ayrayon. Une femme enceinte devra encore beaucoup plus faire attention de manger strictement kasher la méadrine et la méadrine. C'est-à-dire que même d'habitude, ou là par exemple, elle aurait pu manger parce que bon, il n'y a pas de problème de manger, surtout pendant sa période où elle est enceinte. Akpada ma'achim ksherim betachlit akashrut betkufat ayrayon. Ça veut dire que là où il y aurait peut-être le moindre doute, le moindre problème, surtout ne mange rien, si ce n'est que du kasher, la méadrine, mina méadrine, que tout le monde mangerait. Que tout le monde mangerait. Car il faut savoir que l'enfant étudie la Torah dans le ventre de sa mère et qu'il se nourrit physiquement pour créer ses membres à l'intérieur, pour devenir un oubar, pour devenir un enfant, de ce que la mère va manger. Et donc, si d'extérieur il étudie la Torah, et que de l'intérieur, ce qu'il mange est strictement méadrine, mina méadrine, du kasher méachouz, on a aidé son corps à grandir en Torah avec son âme. Quand il sort armé. Enseignement de Chochmat Chaim à la page 39, le Shem Akadmonim. Encore 3 sgoulottes, Bezrat Hashem, Zikouy Arabim Benyane Shabbat. Tout celui qui va tout faire pour qu'il y ait le plus de personnes qui soient Shomer Shabbat, qui trouvera les mots avec amour, avec humour, bien sûr. Ken Amezakim et Arabim Benyane Shabbat, comme par exemple arranger la Beth Knesset, ou arranger toutes sortes de choses, ou dire à une personne, tu veux venir avec moi en cours de Torah, c'est magnifique. Bezrat Hashem, Bechol Ofen, chez vous. De toute façon qu'il soit. Même arranger le livre de Beth Knesset, apporter un sidor à quelqu'un qui veut rentrer. C'est de convaincre sans faire kfiadatit, essayer de faire comprendre à une personne l'importance de Shabbat Kodesh. En Be'azarat Ha'am al Gdushat HaShabbat. En expliquant l'importance du Shabbat Kodesh, de la Gdusha du Shabbat. On rappelle cette fameuse histoire d'un homme qui est parti voir un tzaddik. Et on lui avait dit que c'était très important d'être Shomer Shabbat. Alors il est parti voir le tzaddik. Il lui a dit, dites-moi, Arabe, moi je ne suis pas Shomer Shabbat, c'est si grave que ça.
Ça dit qu'il a levé les yeux comme ça vers lui, il a regardé, et il a explosé en larmes. La personne était choquée. Il a regardé autour de lui, il n'a pas cru que c'était pour lui qui pleurait. Et le tzaddik, il s'est mis à pleurer, mais à pleurer comme un enfant de 2 ans à qui on a pris sa sucette. Il était en larmes. Il lui a tenu les mains. Il lui a dit, tu ne peux pas savoir combien tu viens de me détruire ma journée. Et il pleurait. La personne, on a raconté d'elle, devant des témoins oculaires, qu'elle a pris sur elle Shabbat. Quand on lui dit, pourquoi tu as fait Shabbat? Pourquoi tu as pris sur toi Shabbat? Il dit, parce que j'ai vu un homme que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, et qui a pleuré tellement fort avec son cœur, c'était tellement sincère, qu'apparemment, lui, il a vu des choses que moi, j'ai pas vues. Parce que marpatlo que moi je sois shomer ou pas Shabbat. Toi, t'es shomer Shabbat. Ah, shomer Shabbat. Marpatlo que moi je sois pas shomer Shabbat. Il a tellement pleuré que je me suis dit, ou c'est un fou, chazve shalom, ou il voit ce que moi je vois pas. Mais s'il pleure autant parce que je suis pas shomer Shabbat, qu'est-ce que moi je vais pleurer de ne pas avoir été shomer Shabbat? La reine, peut-être que je commence à être shomer Shabbat. Endash kachal sium melachot be'erev Shabbat. וזאת למען לא ייכשל העם בחילול שבת, מובטח להם זיכוי לבנים גדולי התורה. Celui qui fait tout pour que Bezrat Hashem, tout soit mis à la disposition de ceux qui sont chômeurs Shabbat, de ramener ceux qui ne le sont pas, avec douceur et avec amour, bien sûr, comme l'enseigne la Chassidoute, il aura le mérite qu'Akadosh Baruch Hu enlèvera les mauvaises fréquentations et fera en sorte que celui-là, par ce mérite-là, iske des banim dans la Torah. Pour vous dire combien c'est important d'avoir des banim dans la Torah, des enfants dans la Torah. 9e conseil, qui vient de Masechet Shabbat, à la page 20, Amoud Bet. Adam Ameader Be'adlakat Nerot Shabbat, celui qui prend les bougies de Shabbat, Hanouka, avec de l'huile d'olive pure, sans aucun mélange, qui les allume de tout son cœur, avec joie, en disant la bénédiction avec Kavana, Pitilot, qui prend les mèches qu'il faut, des fautes, de belles mèches, donc celui qui fait l'allumage des bougies de tout son cœur, de toute son âme. Comme l'enseigne Bezrat Hashem la Gemara, Iske les banim, les hatanim, l'homme des Torah. Lui, il n'a pas simplement le mérite d'avoir des enfants dans la Torah, même les belles-filles et les gendres auront le mérite d'être dans la Torah par ce mérite-là, dit la Gemara, comme l'enseigne le tour dans le Siman, Resh, Samer, Gimel. Encore une ségoula nifla pour avoir des enfants dans la Torah. Bakasha be'aït seudat melave malka. Pendant la Séouda de Melave Malka, 4e repas de Shabbat après Shabbat. Rabim zachu shebnehem ou bnehem yu talmidei chachamim ve'oskim b'Torah v'mitzvot. Beaucoup ont été observés où la descendance était dans la Torah, les mitzvot et les bonnes actions par les mérites. Chez Bikshu alkar b'motzei Shabbat be'et Séoudat Melave Malka, sheaz ze et ratson gadol meod. Et là, il nous apprend, Rabbi Binyamin Zev Hashin. Et là, il nous apprend quelque chose de nifla. Il dit, sache une chose. Malheureusement, cette mitzvah-là n'est pas tout le temps prise en compte. Non seulement la Saoudat Melave Malka accompagne le roi des rois. Tu reçois toutes les brachot d'Hachem quand tu l'as fait. Tu reçois la bracha d'Eliyahu Hanavi qui est inscrite dans le livre de la vie. Comme ça, dit le Zohar Kadosh. Il regarde tout celui qui a été Shomer Shabbat, il inscrit à ce moment-là. Non seulement c'est une des plus grandes ségoulas pour avoir une parnassa, Melave Malka. De mettre une belle table, de faire Motzi Lahem, de manger, de faire le Birkat Amazon. Comment l'expliquer? Il y a une marloquette. Est-ce que c'est obligé de manger du pain? Pas obligé de manger du pain. Celui qui m'écoutait, comme dira Rabbi Yosef, il mange du pain. Et s'il est à nous, au moins il fait mezonot, à Lama, chez Akol. C'est là. Brachot Haetz. Ça. Les Chachamim nous disent, pendant la Séoudat Melave Malka, tu sais, quand tu chantes Eliyahu Navi en l'honneur de David Melech Israël, Melave Malka, il dit, il y a une chose que les gens ne savent pas. C'est un moment de ratson dans le ciel où, comme tu reçois un invité, tu l'accompagnes. Quand tu raccompagnes un invité, c'est un des rares moments où l'invité est particulièrement concentré avec toi pour te remercier. Comme ça dit la Shrina. La Shrina, quand elle a été reçue le Shabbat, elle remercie mamash particulièrement son hôte, celui qui l'a invité. C'est un moment de ratson où tu peux demander à Dieu tout ce que tu veux. Et c'est un moment propice pour demander des enfants dans la Torah et les mitzvot. Quand tu fais Melave Malka. Tout comme quand tu rentres Shabbat avec l'allumage des bougies, c'est pour avoir des enfants dans la Torah, les mitzvot et Masim Tovim. Au niveau de la prière, c'est un moment de Ratson, c'est un très grand moment pour prier pour ça. C'est encore un plus grand moment pendant la Séoudat Melave Malka. Omer Po, car au moment de la Séouda de Melave Malka,
en l'honneur des chants de la Torah et des mitzvot que l'on fait. Ze'et Ratzon Gadol Meod, le ciel s'ouvre, tes demandes sont acceptées. Et la reine Bezrat Hashem, on a vu, il y en a d'autres des ségoulas, j'en connais plein d'autres à part celles qui sont marquées ici. Aval, n'explique là nous les Shiurishon, Bezrat Hashem, un joyeux homme ou la dette Sameach, et qu'on ait tous le mérite d'avoir des enfants, Bezrat Hashem Itbarach, qui sont dans la Torah, les mitzvot et les bonnes actions. Parce qu'aujourd'hui on est là, et demain on partira de ce monde. Là où on ira, on n'aura que deux possibilités d'être sauvés. Les mitzvot qu'on a fait et les enfants qu'on a laissés. Quand les enfants ne nous oublient pas, quand ils font le Kaddish, quand ils font des brachot, comme on a vu Sarah Alimi, Aléa Shalom, Sruta Yagen al Kol Am Israël, Tzadeket, qui était médecin et qui a préféré donner sa vie pour les enfants, pour l'éducation, qui a fait faire tchouva à tellement de gens, qui était une maman pour tout celui qu'il a rencontré. Elle a le mérite d'avoir des enfants dans la Torah. Un fils qui est Talmid Racham, qui vit à Haïfa, qui essaie de faire grandir le nom d'Hachem, qui fait le Kaddish pour sa maman, qui étudie la Torah, l'Ilou Nishmata. Ça, après la mort, ça vaut plus que toutes les banques, que toutes les bonnes nouvelles du monde. C'est la seule chose qui nous reste. La différence, c'est que dans ce monde, on est là pour quelques années, 120 ans si vous voulez, mais que de l'autre côté, c'est pour l'éternité. Les enfants, ça appartient au monde de l'éternité, pour le meilleur comme pour le pire. Adami et Chacham, et que l'on comprenne qu'il ne faut pas attendre de mourir pour se rendre compte de la valeur de la Torah. La Torah n'a pas été donnée pour les morts, elle a été donnée pour les vivants. Surtout quand on fait son anniversaire, c'est surtout l'occasion, quand on allume les bougies, de raviver encore plus de mitzvot dans notre vie. Mazel Tov.